24 minutes. وقال سهل رحمة الله عليه: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. ما معنى تأخذ منها ما تحتاجه؟ يعني علامة حب الله أن تأخذ من الدنيا ما تحتاجه. Sahel a dit: le signe qu'un homme aime Dieu et qu'il aime le Coran. Le signe qu'il aime Dieu et le Coran et qu'il aime le prophète. Le signe qu'il aime le prophète et qu'il aime sa tradition. Le signe qu'il aime sa tradition et qu'il aime l'au-delà. Le signe qu'il aime l'au-delà et qu'il exècre ce bas monde. Et le signe qu'il exècre ce bas monde et qu'il ne s'y pourvoit que d'un maigre viatique, donc ce qu'il faut, hein, et de quelques provisions pour son voyage vers l'au-delà. Est-ce que c'est clair, Sébastien? ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق. Un autre signe dénotant qu'un homme aime Dieu est qu'il affectionne l'isolement, le recueillement auprès de Dieu et la récitation du Coran. Attention, pas l'isolement négatif. S'isoler des gens, ils sont méchants, ils sont mauvais, moi je suis pur. C'est pas ça l'isolement. S'isoler pour parler avec Dieu, pour invoquer Dieu. Un tel individu pratique assidûment la prière nocturne. Il profite du calme de la nuit et des moments libres de préoccupation. Le moindre des degrés de l'amour est que l'individu se délecte de son aparté avec l'aimé et de son intime entretien avec lui. وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. فمن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته؟ واضح لنا؟ Qu'est-ce que je suis? Ouais, voilà. Comment celui qui affectionne le sommeil ou les discussions futiles, entre guillemets, davantage que le recueillement en présence de Dieu, peut-il aimer Dieu véritablement? Ou peut-il aimer Dieu parfaitement? Véritablement, ici, c'est fort, mais dans le sens parfaitement. D'accord? Parce qu'il fait tout ce que Allah n'aime pas. Le mot véritablement ici. Il ne peut pas l'aimer véritablement puisqu'il fait tout ce qu'Allah est. Est-ce que j'ai pas dire ça véritablement? Discussion futile et vous avez dit quoi nocturne? Le sommeil. Oui, qu'en fait, au lieu de se lever le soir. Il dort. Donc c'est des choses qu'Allah n'aime pas. Donc comment on peut aimer Allah puisqu'on fait tout ce que lui... Ça, ce n'est pas des péchés, d'accord? Ça, c'est des actes d'adoration. Si vraiment tu cherches l'amour parfait de Dieu, hein, ou tu prétends aimer Allah véritablement, tu dois te lever le soir, la nuit pour prier. Par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Il y a des gens qui se travaillent la nuit voilà. Ou tu dois aussi avoir cette intimité avec Allah Azza wa Jalla. Éviter les discussions, hein, les réseaux sociaux et tout. Ça c'est bien, mais on peut avoir un lien avec les gens, mais pas trop. Il y a des gens qui vivent pour ça. Et grâce à ça.
Et il trouve son intimité dans les réseaux sociaux, son apaisement dans les réseaux sociaux. Et justement, ceux qui n'arrivent pas à se lever la nuit, donc vous parlez bien pas du Fajr, mais avant, on est d'accord sur ça? Oui, avant le Fajr. Et souvent, celui qui passe 2 heures avant de dormir en train de regarder les réseaux sociaux, ne peut pas se lever pour le Fajr et pour prier avant le Fajr. Donc c'est un amour qui remplace un autre, qui prend la place d'une autre chose. Vous êtes d'accord? La dunya aussi nous empêche de se lever avant le Fajr. Si nous avons un problème, on a de la peine, on est lourd. Hein? C'est- 11h, parce qu'il y a 11h. Oui, c'est ça. Ouais, Je pense c'est- qu'il y a des fois 11h30, c'est ça, on a de la peine à se lever. Même si le réveil il sonne, mais C'est on C'est l'arrête. juste, et c'est après, juste, c'est juste. Rien à voir avec les réseaux sociaux. On va être réveillé. Ah non, c'est en lien avec les réseaux sociaux. Non, Parce on que- va même pas sur les réseaux sociaux. C'est quand on fait les Fajr, Ah oui. l'Aïcha tard. Après, voilà, quand on va au lit, le Fajr il est à 4 heures. Alors des fois il sonne, le réveil, ou bien on entend, ben après, voilà. Mais regarde Fatiha pendant le mois de Ramadan, tu dors 1 heure. Regarde pendant la Umrah, tu dors combien d'heures? C'est l'amour. C'est quand l'amour il est intense. Ou par exemple, quand on va faire un voyage, Voilà. qu'on aime, Alors, voilà, on va par exemple rentrer au bled, toute On la dort pas. préparation la nuit. On dort. Et c'est pas grave et tout, et je pense comment je vais m'habiller, comment je vais faire, subhanallah. Et après, pour l'amour de Dieu, oui, non, mais moi, c'est pas ça. Il y a une aussi la journée par fatigue. an. On peut se lever une semaine et tout, mais à un moment donné, il y a la fatigue qui cumule. Et après, on n'arrive plus à un moment donné. C'est vrai. Parce que ça, c'est une journée par an, ou bien 30 jours. Si on parle du ramadan, c'est 30 jours par an. Par contre, on ne peut pas tenir ça durant. Oui, après le ramadan, on est 365 toujours jours. fatigué. On arrive. Il y a une Ouais. chute. On ne peut pas résister pour 365 Mais parce que jours. l'amour baisse. Quand ta priorité, et je pas, désolé, je le dis par expérience, c'est que quand ta priorité est une chose, ça se voit. Et elle dit, quand vraiment ta priorité est Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de fatigue. Par exemple, quand on dit, ma mère elle est venue me visiter, elle peut rester une année, je ne l'ai pas vue, elle ne vit pas avec moi, je peux faire tout, je cuisine, je suis pas fatiguée. Pourquoi? Parce que je l'aime tellement et je n'ai pas l'habitude d'être avec elle que, par exemple, voilà, des exemples. Oui, mais ça aussi, tu sais, parce que c'est à un moment donné. C'est moment C'est une période. Moi, je parle par expérience. Je me lève toujours pour me travailler et tout ça. À un moment donné, même le réveil sonne pour faire le fajr. Et après, je l'arrête et je me rendors. Je suis tellement fatiguée. Bon, alhamdoulilah, c'est pas tout le temps. Mais Parce que ma soeur Fatiha, heureusement, l'amour de Dieu ne reste pas toujours très très haut. Heureusement, sinon on va abandonner même le travail, on peut perdre la raison même par amour à Dieu. C'est Allah Azza wa Jalla qui gère tout ça. Mais tout est lié à l'amour. Tout est lié à l'amour d'Allah Azza wa Jalla. De toute façon, le corps est lié au cœur. Il est pardonneur, bien sûr. Non, juste pour comprendre la cause, la cause et effet. C'est juste ça. Parfois, il y a- أعمال يعني واحد ممكن يعملها شي دارك يعني. Il peut rattraper. Mais aussi, il y a des limites. Même si nous avons beaucoup d'amour, des fois le corps ne suit pas. Ça, c'est juste aussi. Ça, c'est vrai. Surtout si il y a un problème de santé. Voilà, il y a des problèmes de santé. Il y a voilà. قيل لإبراهيم بن هدم قد نزل من الجبل من أين أقبلت فقال من الأنس بالله. قال من الأنس بالله. أين قبل من أين أقبلت؟ من أين أقبلت؟ من أين أتيت؟ On a demandé à Ibrahim ibn al-Adham qui venait de descendre de la montagne. D'où viens-tu?
de l'intimité divine, répond-il. Donc pour lui, l'isolement, c'est l'intimité de Dieu. وفي أخبار داود عليه السلام لا تستأنس إلى أحد من خلقي فإني إنما أقطع عني رجلين رجلا استبطأ ثوابي فانقطع ورجلا نسي فرضي نسيني فرضي بحاله وعلامة ذلك أن أكله إلى نفسه وأن أدعه في الدنيا حيران. On rapporte dans les annales de David, la paix d'Allah sur lui, ne vous attachez à aucune de mes serviteurs, de mes créatures, car je coupe mes relations avec deux sortes d'hommes. Celui qui s'impatiente de voir venir ma récompense finit par renoncer, il attend la récompense. Il travaille pour une récompense. Donc, il finit par renoncer. J'ai rien reçu, alors j'arrête alors. Et celui qui m'oublie et se satisfait de sa condition. Le signe de cette disgrâce est que je l'abandonne à lui-même et que je le livre à l'errance en se bâmant. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Ma chère, pour ceux qui, par exemple, ils prient un temps, puis après ils arrêtent, puis après ils recommencent. Il faut reprendre, il faut reprendre, il faut faire l'effort, toujours. C'est normal. Il faut essayer toujours. Il faut résister et essayer d'être assidu. Même si tu trébuches, lève-toi et continue. Et comme ça.